Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous verrons comment faire son équivalence avec International Credential Evaluation Service, désigné le 6 août 2015 par l'IRCC pour l'équivalence des diplômes d'études. Ok, donc nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On y va. Ok. Donc, apply online. Mais il faut lire les étapes 1 et 2 avant de cliquer sur apply online. Ok, apply online. Sign in. Donc, on va d'abord créer New to ICES. Comme nous sommes nouveaux, on va cliquer ici là pour créer un compte. Et on a le compte créé. Continue. Legal first name, legal what? The first letter in your first name must be capitalized. The first letter in your last name must be capitalized. Okay. Ok, donc, première lettre en majuscule, les autres lettres en minuscule. Continue. Check your inbox to verify your email. Okay. Let me look at my inbox. Hi, okay, I received it on my mobile phone. Okay. Okay, someone using this email address has created an account with the International Credential Evaluation Service. If you have made this request, please click here to finish the registration. Okay, so let me open that. Ok. Donc voilà le mail qu'on a reçu. Okay, if you have made this request, please click here to finish the registration process. Okay, on y va. Okay, your email address has been verified. Continue. Okay, your password must be between 8 and 20 characters. Must contain a minimum of one uppercase letter and one lowercase letter and one number. Okay.
Donc, password. OK. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And one number. You also introduce to share. Okay. Wait. Okay. Okay. Your password has been created. Sign in now. Okay. BTIT collects personal information provided by you through. Donc, ça c'est. OK. Manage report, ECS evaluation report, request a general credential evaluation, basic or comprehensive. Request an ECA for immigration, express entry or permanent resident. Okay. Okay. Please complete your profile. You will need to add all of your profile data before you can request a report. Okay, complete profile now. Is to check, are you a previous client of the international? No. Continue. Okay. Okay. Continue. Continue. Oh. Ah, okay. Okay, date of birth. Date of birth. 94. Okay. Continue. Legal sexe femelle. Adresse line. Okay, continue ça. Okay. Okay. Généralement, c'est sur cette adresse postale que vous recevrez votre rapport. Donc, il faut mettre les informations justes. Country of citizen. Okay. Donc, numéro de téléphone, ce n'est pas important, sinon ils auraient. Mais il faut mettre. Donc,
Ok, sans challenge. Home area. Huh? It's longer than 6. Area code. Ok. Et il faut mettre ce qui est juste. Ah, ok. Dora access to release my personal information. No, 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 no. Nothing. Okay. Your SSBC IT client number was created successfully. Ok, généralement, continue. Ok. Voilà, donc voilà, on a créé le profil. Maintenant, on va request en ICF Migration. Ok. Donc, on fait la requête d'équivalence des diplômes d'études pour l'immigration au Canada, entre espace ou permanente ou résidence permanente. Ok. Choose a service, regular evaluation service. Ok, vous avez déjà choisi pour nous. Donc, continue. $200. $200. Continue. Ok. List the complete credential you are paying access to access. You are responsible for arranging for documentation for all credentials you pay for. You will have to either arrange for official documents to arrive to the ICS office by post or email from the appropriate authority or submit. OK. Donc, ici, on va mettre BTS. BTS en informatique. Award institution. IEG. IEG. OK. La ville. Le pays. Your name tel qu'elle est affiché sur le diplôme. OK. OK. When did you get the credential? En 2000. En 2010. Enfin, comme ça. OK. On va mettre 2015. Ben, chacun met ce qui lui convient. Hein. Quel mois? Started. OK, on a commencé ça en 2015. Généralement, c'est en septembre, n'est-ce pas? Et on a terminé ça en 2017.
17. Généralement, c'est un jeu. OK? Did you complete the credential and receive the final award? Yes. If you would like to add another credential to be evaluated, please click. Wow. Donc, on va encore ajouter. If you would like to remove the above credential, click. If you would like to add another, add credential. OK. Donc, voici le premier diplôme. Donc, on va ajouter un deuxième. On va ajouter un deuxième diplôme. Donc, c'est plutôt maintenant la licence. Licence en informatique. OK. C'est vrai de 2017 à 2018. OK. Did you complete? Yes. OK. OK, voilà les deux diplômes qu'on a. N'est-ce pas? On a qu'est-ce qui continue. Attach supporting document. Documents required for your application. Color photocopy of a government issue photo identification. Donc, une photocopie couleur de votre passeport ou alors le permis de conduire ou alors la carte nationale d'identité. Voilà. Color photocopies of the front and back of each final award. Une photocopie, des photocopies couleur de la vue de face ou de la vue du recto et du verso de chaque diplôme obtenu. Une photocopie couleur ou des photocopies couleur du recto et du verso des relevés de notes. Photocopy of the literal non-interpreted certificate translation of each into English of action. OK. Donc, si vos diplômes sont dans une langue autre que le français, il faut faire une transcription en anglais ou bien en français. Maintenant, ici, ils disent attach your document. Which document will you be attaching? Donc, ça veut dire quoi? Ils disent attache un document. Ça veut dire qu'il faut utiliser l'application WinRAR pour attacher les deux, pour attacher vos documents. On est d'accord? Ouais. Donc, voici les documents dont ils ont besoin. Ce sont les documents qu'ils ont cités ici. Là. Il y a la ligne, une photocopie d'identification en couleur, de photocopie couleur de vos diplômes, n'est-ce pas? Voilà. Mais sachez que toujours il faut toujours faire des photocopies certifiées conformes de vos diplômes avant de les envoyer à ICES pour l'équivalence. Voilà. Donc, maintenant, il faut attacher vos documents. Voilà comment on attache, par exemple, un document. Je vais ici, je clique sur Nouveau. WinRAR. Voilà. Je vais, par exemple, ici, là, Doc. ICES. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique sur Ajouter. Je clique sur Ajouter. Maintenant, je cherche le document que je vais ajouter, n'est-ce pas? On vient par exemple ici, ici, là. OK. Je prends par exemple ça. Je prends encore ça. Donc, j'ai pris les trois documents là. Voilà les trois documents que j'ai ajoutés au fichier. Maintenant, je vais essayer de l'intégrer.
OK. Un instant. OK, which document will you be attaching? OK, certificat, français. Bon, ce qu'on va faire, OK, ce qu'on va faire. Donc, on va d'abord choisir le type de document qu'on veut joindre, qu'on veut télécharger. Ça, c'est le certificat ou alors le diplôme ou l'attestation de réussite. Hein? On prend ça. Donc, on va juste introduire le diplôme, n'est-ce pas? Donc, je prends un truc. Je vais prendre un truc au hasard. Je vais prendre un truc au hasard. OK, upload your document. OK. Ah, only PDF files. Ah, alors. Donc, uniquement les fichiers en format PDF. OK. Donc, c'est juste un exemple. Hmm. OK. Voilà, le fichier a été téléchargé avec succès. OK. C'est ça ici. OK. Donc, vous faites comme ça. Maintenant, si vous avez, il faut télécharger les relevés de notes. Après, vous télécharger une carte d'identité. Ça peut être permis de conduire, passeport, une carte nationale d'identité. Donc, je vais cliquer sur continuer. OK. Donc, on dit qu'on doit télécharger au moins un document. OK. Donc, on va vous envoyer un truc en fait. OK, continue. OK, the first copy of the report will be sent here. Ils disent que la première copie de votre rapport sera envoyée sur cette adresse-ci. Choose a delivery method. Regular no fee, no tracking data available. Donc, vous choisissez ce qui vous convient. Hein. Ça, c'est pour regular mail, c'est généralement l'adresse postale. C'est généralement un envoi classique, hein, régulier. Ou alors un courrier express. Ça va coûter 75 $ si c'est une adresse hors du Canada. Ou si c'est une adresse à l'intérieur du Canada, ça va coûter seulement 26 $. Donc, send a second copy to an alternate address. No. How many additional copies of the version of our reaction order? If you don't wish to order any additional, click continue. Okay, yes. Why?
Ok, on peut choisir un seul. Confirm address. Click hard order button to create the order. Okay. Okay. Continue. Okay. D'accord. I understand and agree with. Continue. Voilà, voilà combien ça va coûter. Ça va coûter $420. $200 pour le BTS, $200 pour la licence et $20 pour une copie additionnelle. Donc, si vous ne voulez pas une copie additionnelle, vous faites marche arrière et vous annulez. Donc, ça va vous coûter $420. Ou alors, à défaut de faire l'équivalent de 2 diplômes, vous pouvez faire l'équivalence du plus haut diplôme, c'est-à-dire la licence. Et vous payerez seulement $200. Donc, c'est tout. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera et nous vous invitons une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partagez la vidéo si possible. Merci. Ciao, bye bye.